Bonsoir Aurore. Bonsoir Marie-Cécile. Alors on fait cette vidéo pour prendre ton témoignage. Nous sommes à 2 mois d'accompagnement sur les 3 mois. Je voulais avoir un petit peu ton retour pour inspirer les gens qui se posent des questions, qui ne savent pas par où commencer, qui n'osent pas. Enfin, voilà, dis-moi tout. Ah ouais, ça fait déjà 2 mois. Ça fait déjà 2 mois, ouais. C'est surprenant, mais le temps passe assez vite. Je dirais pas que j'avais une véritable appréhension en fait, parce que quand je t'ai connue, j'avais un peu un aperçu de la personne, de la bienveillance. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase suite à notre entretien pour voir si tu acceptais, parce que c'est vraiment ça, accepter de travailler avec moi. J'ai beaucoup aimé cette phrase, disons, j'accompagne ceux qui le veulent. Donc, il y a ce cadre et que ce sera à moi de bosser. C'est pas exactement ce que tu as dit, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ce sera à moi de bosser. Et la phrase exacte que tu as dite, c'est ton amour, c'est bonne. Maintenant, je peux te faire gagner tellement d'étapes. Et cette phrase, qui avant j'aurais pu prendre pour de la prétention, je me suis dit non. Il y a un franc-parler qu'à Marie-Cécile. Et pas je demande à voir, mais j'ai confiance, sinon je ne l'aurais pas appelé. Donc, Ouais. dans cette approche, le biopensum, je ne réalisais pas le sens de ce mot, à savoir, tout ce que je voyais, c'était, bah, OK, un poids, et avec ma fameuse phrase que je ne cessais de te dire, je veux que mes cuisses s'effleurent. Oui, Je parce veux que que tu mes avais les cuisses cuisses s'effleurent. qui se frottaient et C'est ça, ça oui. pouvait être douloureux, même abîmer les vêtements. Ouais. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, j'ai plein de pantalons qui se souviennent très bien. Et, euh, j'avais vraiment ce côté, parce que je suis assez grande, plus d'1,80 m, j'étais pas loin de 90 kilos, un truc comme ça. Et, euh, et j'étais convaincue que j'avais ce côté, cette esthétique qui me posait problème, ce poids. J'étais convaincue qu'avec 10 ou 20 kilos en moins, ça changerait quelque chose. J'étais convaincue que ça réparait ce fossé qu'il y a avec moi-même. Et jusqu'à commencer avec toi, jusqu'à prendre ce courage d'investir sur moi, tu m'as fait comprendre que, du moins, tu m'as accompagné dans cette compréhension qui est venue dans ma tête, hein, tu m'as accompagné, tu m'as pas forcé à comprendre que ça n'a jamais été ça mon problème. C'est-à-dire que pas plus tard que tout à l'heure, tu me disais quel est ton poids? J'ai fait il faut que j'étais chez le médecin, je devais être à 82, un truc comme ça. Il a fait réaliser que ça n'a jamais été ça. Et je pense te l'avoir dit, mon problème n'a jamais été le poids ni l'esthétique, mais c'était plutôt ce quelque chose avec moi que je dois connecter, cette quête de moi-même Oui. qui fait que je réalise qui je suis et que j'ai une importance, que ce n'est pas une erreur. Et j'aime enfin totalement ce que je suis, qui je Waouh. suis, comment je me perçois, comment je te parle sans, sans honte, avec cette confiance. Tu as réveillé en moi ces petites interrogations quand tu le fais. Pourquoi? Tu as réveillé en moi ce côté. Moi, je vais t'apporter des outils. Je vais t'apporter ce que je connais. Je vais t'apporter ce pourquoi j'accompagne les femmes, j'accompagne les gens. Mais de ton côté, d'une certaine manière, tu payes et tu dois prendre la responsabilité de vouloir le faire pour toi. Oui. Parce que je ne peux pas entrer dans ta peau. Je peux t'apporter tous les outils que tu veux. Je peux te dire que l'investissement est très intéressant. Je peux te dire que le regard que j'ai sur toi est différent de celui que tu as sur toi. Je peux t'attester que tu n'es pas seul parce que ça fait quelque temps maintenant que je fais ce que je fais. Mais tu dois toi-même prendre cette responsabilité, avoir conscience de pourquoi est-ce que tu le fais, de l'importance que cela a pour toi, Oui. de, de cette avancée et de cette ouverture au champ des possibles qui va être le tien. Donc, Oui. c'est à toi de voir, et j'aime encore cette phrase qui vient de toi, j'ai toujours été sincère et tu le sais. Et Bah, c'est... après, il faut savoir qu'on se connaît depuis plusieurs années Ouais. et on avait déjà parlé de l'éventualité d'un accompagnement. Et en fait, ben,
tu t'es lancée au moment où tu étais prête. Voilà, tout simplement. Prête à vivre l'aventure de l'intérieur pour une réelle transformation. Et en tout cas, moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir l'évolution et de voir cette expansion. C'est ça qui donne du sens à mon travail. C'est waouh, c'est ça ma motivation. C'est ça ma plus grande satisfaction, quoi. Waouh. Je ne sais pas comment. Je pense que merci, c'est un peu léger. Je suis chrétienne et c'est un peu comme quand je prie, je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et, et pour moi, je vois qu'il est en toi dans le sens où tu as un peu cette luciole vers laquelle on tend à vouloir s'approcher. Cette luciole qui émet des petits rayonnements de temps à autre et qui nous pousse à se dire, tu peux le faire. Tu as Mhm. choisi cet engagement. Rappelle-toi pourquoi on fait ce qu'on fait. Rappelle-toi pourquoi tu m'as fait cette confiance. Et, euh, et cet accompagnement est vraiment la luciole qui manque à ma vie. Et luciole que je te dédicace et pour lequel je te dis vraiment merci. Ben, avec plaisir, je t'en prie. Et ce que je trouve vraiment très, très touchant, c'est que tu t'es surtout fait confiance à toi. Je veux Mm. dire, moi, j'apporte la clé, les outils, mais le moteur de la transformation, c'est la personne qui la vit de l'intérieur. Donc, elle doit avoir une forme de confiance en elle-même, de pouvoir se projeter dans ce qu'elle veut. Et au final, très souvent, on vient me voir pour une question de poids, d'esthétique, d'image de soi, du regard des autres, etc. Et au final, se rendre compte que c'est plutôt une question d'estime de soi-même, d'un ressenti et d'un mieux-être global au-delà de l'enveloppe esthétique. Et, euh, et c'est peut-être ce qui va différencier mes accompagnements des autres parce que c'est une démarche très globale. Tu vois, on a pu parler du cycle menstruel, de plein d'autres choses et même de la qualité des relations autour de toi, de ton environnement aussi à la maison, parce que ça influence tout. Et cohérence Biopenson, c'est vraiment de mettre une cohérence au niveau physique, émotionnel, psychologique, parce que tout est lié, en fait. On ne peut pas agir sur le corps sans passer par le mental, par l'environnement, etc., etc. Et c'est ce que tu vis en ce moment de l'intérieur. Waouh. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu comme la foi. Il faut Oui. le vivre. Je pourrais l'expliquer en long, en large, en travers, donner des mots, mettre des contextes, te remercier encore et toujours. Mais je n'ai pu réellement le comprendre qu'en mettant le pas et comme tu viens de le dire, en me faisant confiance également. Et en le vivant de l'intérieur. Donc, en le vivant et en continuant, c'est le genre de vie qu'on a qui, je pense, que ça s'arrête jamais. Même si on veut, c'est compliqué. Je pense qu'une fois qu'on est parti, on est parti. Exactement. Et ça implique aussi, comme tu disais tout à l'heure, de la responsabilité. On ne peut pas se dire ah ben je vais rester en surface parce que au final c'est global. C'est plus même du développement personnel, aller à la rencontre de soi et en fait moi je peux t'apporter la clé, les outils et tout, mais le moteur c'est toi et c'est comme une rencontre avec toi-même. Et une très belle rencontre, je trouve. Avec toi-même, oui, ben, Ouais. magnifique, superbe. Et donc, derrière, au-delà du côté de la cause pour laquelle tu es venu me solliciter, quels sont les impacts de cet accompagnement dans ta vie? Waouh, 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 waouh. Oh là, elle vient de prendre Les conscience. impacts, c'est ça. C'est que je Magnifique. suis. En pleine interview, elle prend conscience de ça. Waouh. Vas-y, je t'écoute. Je suis beaucoup plus sereine Ouais. et je prends ce temps vraiment, je réalise quelque part la chance que j'ai, je peux me dire la grâce, de côtoyer des personnes aussi diverses et variées, mais aussi intéressantes. Parce que parfois, on ne réalise pas ce côté.
se donner pour les autres, vraiment être pleinement présent pour eux. Je prends en compte cette dimension-là. Et même au niveau de mon travail, ça m'aide à savoir quelle est ma place par rapport à la tâche que j'ai à faire, quelle est la nécessité que j'aurais de rebondir sur un échange. Et ce que j'aime bien dire que je choisis mes combats, je pense que vraiment cette phrase a pleinement de sens et ça m'a permis de comprendre que on on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Surtout, on peut l'avoir au pire dans sa tête, mais on n'est pas obligé de le donner. Oui. Et par moments, les personnes ont plus besoin d'être écoutées, d'être considérées, d'être, j'ai limite de choyer leur être intérieur que de leur dire que elles ont eu tort de faire ça. Parce qu'au fond, chacun de nous sait quand il pose des actes qui ne lui font pas du bien. Et il y a des moments où ils n'ont pas envie qu'on le leur dise. Ils ont juste envie que, comme une bonne amie, comme un bon ami, on soit à l'épaule sur laquelle ils posent leur tête, qu'ils pleurent et qu'on soit là pour dire je suis là. Donc, ça m'a permis de prendre conscience de tout ça. Ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais forcément pas être gentille, du tout même, face à certaines personnes et que maintenant, j'aspire à répondre cette joie que j'ai en moi. Que les gens veuillent profiter de cette joie ou pas. En tout cas, je suis moi. Si j'ai envie de dire bonjour aux gens le matin parce que bah, c'est ce qui m'anime, bah, je le fais. La personne qui répond, bah, c'est bien. Celle qui ne répond pas, bah, c'est pareil. Mais je refuse que des gens arrivent à influer sur qui je suis. Je donne ce que j'ai. Évidemment, c'est avec des... On prend des coups, bah, comme beaucoup de choses. Mais je reste en adéquation et quand je regarde le miroir, c'est moi que je vois. Waouh! Sans filtre. C'est Authentiquement ça. soi-même. C'est ça. C'est Waouh! ça. Magnifique. Mais bravo et je te remercie de faire cette démarche pour toi-même parce que ben, tu rentres en cohérence avec toi-même, en fait, qui tu es authentiquement. Magnifique. Cohérence biopensable? Ah bah voilà, bah voilà. Je pense qu'on mériterait un, comment ça s'appelle? Un diplôme, un truc. Il n'y a pas par rapport à la promotion 2023, non? Ça marche pas ça? Euh, des certifications, c'est ça? Bah oui, les awards. Je vais penser à ça. Ah Ouais, bah oui. ah, c'est une excellente idée. Je vais y penser. Euh, et le regard des autres, comment il a évolué? Alors, je pense que les gens me prennent pour quelqu'un de plus en plus bizarre. Ça, je vais pas le Parce que, alors, de base, je suis quelqu'un qui n'a pas particulièrement de filtre. Alors, quand tu n'as pas de filtre et que tu y mets de la bienveillance, en fait, pour certains, ça les choque autant de simplicité. Oui. Donc, certains me semblent un peu intrigués parce qu'ils se demandent, elle est vraiment comme ça? Donc, Mhm. juste en train de sourire tout le temps, en train de dire que quand elle n'aime pas, ou en train de pas parler ou de parler comme une folle, ou elle est vraiment comme ça. Donc, certains sont intrigués en se disant, mais qu'est-ce qui a changé? Mhm. Ou dans ce côté que je n'ai plus de me justifier quand je pose un acte ou face à une question qu'on me pose, me justifier pour peut-être avoir le dernier mot, peut-être vouloir à tout prix que les gens se disent oui, oui, regardez-moi, ou que les gens se disent ah oui, elle a raison. Je suis plus dans cette quête de convaincre. Je suis plus dans cette quête de semer. Je te donne ce que j'ai, ce que d'autres m'ont accompagné à faire davantage grandir en moi. Si tu le prends, ok. Si tu ne le prends pas, ok. Mais Quoi dans tous qu'il en les soit, cas, moi, je tu suis ok. sèmes des graines et C'est ça. le jour où c'est prêt, bah, ça va germer. Ok. C'est ça. Magnifique. Euh, la semaine dernière, tu m'as dit que, il y a des gens qui avaient remarqué une évolution physique. Oui. Et ils m'ont dit, bah, on n'a pas voulu te le dire. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Tu fais de la diète? Euh, oui, d'une certaine manière, tout ce qui est déchets toxiques pour mon être, oui. De cette manière, on fait de la diète en termes de pensée pas en cohérence, en termes de... on se drogue plutôt de pensées positives. Je dirais non, pardon, pas on se drogue, on se nourrit de pensées positives, mais sans obligation, parce Mhm. que c'est réellement comme ça que je me sens. Je mange en état de conscience, parce qu'avant, je pouvais manger
pour un besoin de remplir un vide quelque part. Mais je mange parce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de manger. Et en me demandant quelle est la valeur ajoutée de cet aliment. C'est-à-dire que j'ai peut-être, enfin j'ai pas peut-être, non, j'ai troqué peut-être le côté viennoiserie. Et pourtant, je fus fan de ce truc-là. Et parfois, ça arrive mais j'ai troqué ce côté viennoiserie pour un fruit, pour une découverte de saveur des légumes. Euh, pour cette approche-là, qui vraiment, quand je mange, j'ai conscience du bienfait de ce que je mange. Et si j'avais un doute, mon corps est présent pour me rappeler que ça, non. Ah, il le fait très bien. Ça, oui, mais ça, non, 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 non. Et naturellement, c'est vrai que j'ai même été surprise parce qu'avant, j'aurais peut-être fait ma fille, entre guillemets, en rougissant. Ah non, mais merci, machin. Mais c'était, bah, c'est évident, c'est la base. Enfin, il y a un moment où ça coule de source. Donc, tu as appris à reconnaître les signaux de ton corps et fait des Oui, expériences pour identifier ce qui était bon et ce qui était moins bon pour toi, ce oui, qui va driver en fait tes choix. Au c'est final, ça, euh, c'est se mettre à l'écoute de son corps. c'est ça, c'est Mhm. ça. Et maintenant, soit j'ai de la chance, soit je me suis vraiment très, très, très bien mise à l'écoute de mon corps, parce que généralement, il ne tarde pas. Si je lui donne un truc qu'il n'aime pas, il va pas attendre 2 jours. Il Ouais. va réagir, il va dire, tu sais quoi, ça, je ne suis pas d'accord. Il va réagir dans l'heure qui suit, dans la demi-journée qui suit, en mode non. Ouais, mais non. Donc, il est très réactif hein, de ce côté-là. Il est plus réactif que moi, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a changé physiquement? Euh, alors, très franchement, je dirais pas trop que c'est en termes de poids. Si, j'ai perdu un peu. On dirait que j'ai perdu de la graisse. On Oui. dirait qu'il y a eu un troc qui s'est passé. Je me sens beaucoup plus légère. Et, et au niveau oui, de mes vêtements, il y a beaucoup plus de fluidité, je dirais. Bon, maintenant, je marche un peu plus, hein, mais du moins, je prends ce temps-là où je ne considère pas vraiment que je marche, mais c'est plus, je suis à l'écoute, ouais, j'ai envie de encore dire à l'écoute de mon corps, mais quand je pose un pas, comment je le pose, au niveau de ma vitesse, comment je me sens, comment mon cœur réagit quand je suis sur une pente ou autre, et, euh, et je réalise que, comme tu l'as dit, bouger est vraiment la clé de tout, et que quand je bouge, je n'ai pas la même vivacité, je n'ai pas la même cohésion avec moi que Oui. quand je reste végétative. Parfait, super. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite à passer le cap? Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, à savoir quand toutes les étoiles sont alignées, on peut se dire qu'on a besoin de personne parce qu'on peut y arriver par soi-même, parce qu'on n'a pas forcément besoin de, entre guillemets, mettre la main à la poche pour cela. Mais la vérité, c'est que pour moi, nous formons tous les maillons d'une même chaîne. On a besoin les uns des autres et qu'il y en a qui sont plus avancés justement pour nous tirer à leur niveau et que en acceptant de faire confiance à l'autre, on prouve déjà qu'on peut se faire confiance à soi-même. Et après, le résultat est juste waouh. Ah, je dirais de ne pas hésiter parce que très franchement, nous sommes assez et nous ne sommes pas là par erreur. Peu importe les circonstances qui ont fait que cette personne soit là, elle a été voulue, elle a été désirée et elle est aimée. Donc, elle devrait s'aimer en retour et faire ce pas pour elle-même. Mhm. En fait, c'est un cadeau pour soi. Oui, Waouh, merci. je t'en prie.